Salut! Salut! On espère que vous allez bien. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. Donc, on est bien content de vous retrouver. Et on est de retour de Toronto après 2 beaux jours de formation entourés de beaux leaders canadiens qui nous ont fait de belles conférences et on avait envie de vous partager chacun notre un moment de la fin de semaine. On a vraiment, en fait, on a eu peut-être une dizaine de conférences. Ça a beaucoup été des wow, mais on vous donne les meilleurs. Vraiment, qu'est-ce qu'on a retenu le plus? Tu veux-tu commencer ou je Ouais, je pense commence? que je peux y aller. Tu commences? Ok. Oui. Bah, je suis passionné de comédie musicale et j'en fais depuis quelques années et je suis vraiment content d'avoir passé plein de craintes, notamment de chanter pour aujourd'hui vivre ça pleinement. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'il y avait Camilla Eves qui a eu une carrière dans tout ce qui est la scène, chant, théâtre, comédie musicale. Elle a été pendant 3 ans à Montréal dans le rôle principal de Donna dans Mamma Mia. Pour ceux qui connaissent Mamma Mia, je pense que tu es probablement une de ces personnes qui adorent Mamma Mia. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, elle a son entreprise dans un autre univers. Par contre, une de ces histoires qu'elle nous a racontées, la thématique, c'est la persévérance. Donc, début vingtaine, elle participe à des auditions, dont une audition pour Crazy for You, un gros classique dans les comédies musicales. Et puis l'audition se passe bien, sauf que il fallait danser et qu'elle ne sait pas danser et elle en était parfaitement consciente, mais elle a foncé. Et le producteur du show est venu la voir, puis il lui a dit quand même qu'il avait un coup de cœur pour elle, mais il ne pouvait pas la prendre parce qu'elle ne savait pas danser. Et ils ont fait un deal avec elle. Et ils lui ont dit, tu as 7 mois pour apprendre à danser, puis apprendre ce que tu devras maîtriser pour le show. Et dans 7 mois, on se revoit. Et si on te prend dans le show, parce qu'ils l'ont repassé en audition, on va te rembourser tes cours de danse et tu vas avoir ton rôle. Mais on ne te garantit pas que tu auras le rôle, mais débrouille-toi pour qu'on se revoie dans 7 mois et tu sauras danser. Donc, ce qu'elle a fait, elle a pris un plan, elle s'est mis en place un plan de match et 3 cours de danse par jour. Donc, en total, 17 cours de danse par semaine. C'est un truc de malade. Évidemment, il fallait qu'elle les paye, ces cours. Donc, elle travaillait le soir, la nuit. Et tout ça pour avoir une bonne nouvelle. Elle s'est repassée en audition et elle a obtenu le rôle. Puis la carrière qui s'en est suivie. Et c'est juste une belle claque dans la face parce que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai des envies, j'ai des rêves, mais c'est sûr qu'une persévérance comme elle, pas encore. Donc, c'était un excellent témoignage qui me, wake up call. Ah, c'était intense, sacrée histoire. Puis moi, mon wow, mon moment wow, c'est que on a eu la chance pendant cette formation d'avoir une conférence d'un auteur de livres qui s'appelle Hal Elrod. Ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur du Miracle Morning, de Tout se joue avant 8 heures. Pour ceux qui ne savent pas son histoire, c'est en fait il est plus très jeune homme maintenant, mais quand il était jeune... Il a 30 ans aujourd'hui. Il a 30 ans, merci. Quand il était jeune, je pense à la vingtaine, 20 ans. il a eu un accident de voiture la nuit. Un conducteur ivre lui est rentré dedans. Et il a eu des couvertures, des blessures à longueur du corps. 11 fractures. Puis 11 fractures effectivement. Puis on lui donnait vraiment quasiment aucune chance de rémission, rien du tout. Et Hal racontait en fait qu'il avait toujours un tempérament plutôt souriant, plutôt que de s'abattre sur sa situation. Puis quand on lui a annoncé ça, finalement, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Puis il a gardé vraiment une attitude hyper positive et en se disant qu'il serait capable de déjouer toutes les prédictions des médecins comme quoi il ne se remettrait jamais. Surtout qu'il ne marcherait plus, en fait. On lui avait dit qu'il ne marcherait plus, mais sa conclusion... Et puis finalement, donc, lui s'est dit, non, même si les médecins m'ont tous dit que je ne remarcherais pas, puis que mes parents n'y croyaient pas non plus, moi je vais leur prouver le contraire.
Puis au bout de 1 mois, je pense, au bout de 1 mois, il a fait ses premiers pas en physiothérapie, alors que toutes les prédictions disaient qu'il ne remarcherait jamais de sa vie. Il a retrouvé complètement son autonomie, vraiment son corps fonctionne parfaitement maintenant, on l'a vu sur scène, je veux dire, il dansait, il courait, il sautait de partout. Et c'est en fait, qu'est-ce qu'il voulait nous montrer au travers de son histoire? C'est que dans les bons comme dans les mauvais moments, l'acceptation, c'est la chose primordiale. Il faut savoir accepter ce qui se passe, puis savoir rebondir sur ce qui se passe, puis pas être dans le déni, pas tourner en rond. Puis je dis ça, ça paraît facile à dire, mais non, c'est hyper difficile. Puis je pense que tous les deux, on a vécu des moments aussi, puis sûrement toi, tu as peut-être vécu un moment intense dans ta vie, puis c'est dur de l'accepter. On sait que c'est pas facile, mais l'acceptation, là, il faut partir là-dedans si on veut être heureux, puis si on veut avancer dans la vie. Oui, il avait accepté qu'il ne remarcherait plus et il était prêt à devenir la personne la plus heureuse en chaise roulante, la plus heureuse au monde. Il avait accepté cette situation, mais tout en sachant qu'il allait se battre pour remarcher et devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Et donc, on vous encourage à lire le livre. Je vous raconterai pas toute l'histoire du livre, mais c'est hyper intéressant. C'est très très bon. Puis je voulais juste citer une de ses phrases, c'était que une fondation de l'invisibilité émotionnelle, c'est l'acceptation. Puis j'aime beaucoup cette expression-là. Donc si vous voulez devenir des invincibles émotionnels, des indestructibles émotionnels, ça passe par l'acceptation. Bon, ben, persévérance, acceptation, deux beaux termes pour la fin de semaine. Et sur ce, bonne semaine à vous. Oui, on se voit dimanche prochain. Et n'hésitez pas à partager si ça inspire quelqu'un dans votre entourage. Partagez s'il vous plaît. Salut! Bye!